La 34e édition du Téléthon débute aujourd'hui. Dès ce soir et jusqu'à tard demain, nous sommes invités à donner pour aider la recherche scientifique sur les maladies rares. Cette année, l'événement prend une forme particulière à cause de la crise sanitaire. De nombreuses animations ne peuvent pas se tenir. L'essentiel de cette campagne aura donc lieu à la télévision, sur les antennes de France Télévisions. Et pour parler de cela, Benoît Rangade est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Alors vous êtes administrateur de l'AFM Téléthon, l'association qui organise le Téléthon. Est-ce que vous craignez un manque de mobilisation cette année ? Alors, je suis administrateur et je suis surtout le papa de Nicolas, un jeune homme de 19 ans atteint de myopathie de Duchenne. Et tous les administrateurs sont parents de malades ou malades eux-mêmes. Et oui, nous craignons effectivement un manque à gagner sérieux parce qu'il faut savoir que 40% du compteur sont apportés par les recettes de ces manifestations qui sont organisées sur le terrain. On change le monde en vendant des crêpes et des ballons, si vous voulez. Et ça représentait quand même plus de 35 millions d'euros l'année dernière. Ça représentait plus de 35 millions, presque 40 millions l'année dernière. Et de manière générale, chaque année, c'est à peu près ça. Et donc, ça veut dire qu'on démarre le Téléthon avec un handicap qu'on peut estimer à environ 30 millions d'euros, qu'il va falloir essayer de compenser. Donc on compte aussi sur la générosité du public, bien sûr, pour ça. Mais on essaie d'être créatif et d'organiser des manifestations qui soient Covid-compatibles. Alors vous dites, vous attendez la générosité du public, mais on est en droit de se demander, ça fait 34 ans que le Téléthon dure, est-ce que ces dons servent vraiment à quelque chose ? Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous voyez ça à la caméra. Je vais vous présenter Hyacinthe. Hyacinthe est un jeune garçon de 2 ans. Il est atteint de SMA de type 1, et la SMA de type 1 tue dans 95% des cas avant 2 ans. Il a fêté ses 2 ans, il est en bonne santé, il a été traité grâce à un médicament qui est sorti des laboratoires de Généton. Ça lui a sauvé la vie. Et ça n'est pas un cas unique. Donc si le Téléthon sert à quelque chose, la réponse est oui. Ça sert également à quelque chose pour ce qui concerne mon fils. Alors pas directement tout de suite, parce qu'il est déjà un petit peu plus âgé. Mais lundi dernier, l'Agence du médicament a donné son autorisation au démarrage d'un essai clinique de thérapie génique pour la myopathie de Duchenne. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est le rêve des fondateurs de l'AFM, ni plus ni moins, qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Donc oui, définitivement, le Téléthon, ça sert à quelque chose. Et la recherche est importante. D'ailleurs, vous évoquiez votre fils Nicolas. Alors justement, on a une petite interview de lui sur l'utilité de la recherche. C'était il y a 5 ans, je vous propose de l'écouter. Ce que j'ai maintenant, c'est le résultat de ce qui s'est fait il y a 20 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour les générations d'après qui auront des solutions pour eux et que ce sera plus facile. Quand je vois des personnes qui ont des choses comme moi, ça m'aide dans le sens où je vois que je me sens moins seule et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes très difficiles et qu'il faut les surmonter et que sans tous ces progrès, ils n'auraient rien, ils n'auraient pas de médicaments et ils n'auraient rien. Et je sais que les gens, il y a 20 ans, à mon âge, ils ne pouvaient plus rien faire et c'est limite s'ils vivaient encore. Voilà, la recherche, c'est important. Petite question, comment va votre fils aujourd'hui ? Il va aussi bien que possible, et j'ai l'habitude de répondre. Il a 19 ans, donc il est étudiant en droit à Lyon, en première année. Et surtout, il a une soif de vivre et une masse de projets absolument incroyables que beaucoup de gens valides n'ont pas forcément. Il va bien dans sa tête. On parle beaucoup de la recherche, mais il y a aussi d'autres aides à apporter aux malades. On va en parler ensemble, mais d'abord, on va voir justement un exemple concret de cette aide que l'AFM Téléthon peut apporter. On va prendre la direction de l'hôpital Esta à Clermont-Ferrand. Là-bas, un centre spécialisé doit ouvrir en janvier prochain pour aider les jeunes malades qui n'ont plus de force dans les bras. On voit ça avec Cyril Genet et Anne-Claire Huette. Voici quelques exemples des appareils que les ergothérapeutes utilisent pour aider les jeunes patients privés de force dans leurs bras. Remonter des lunettes, se gratter le nez, se remettre les cheveux si on le veut. Quand on ne peut pas lever les bras, c'est pas possible. Boire un verre d'eau, si on ne peut pas lever les bras, c'est pas possible. Dès janvier prochain, les jeunes patients pourront tester ici plusieurs appareils, des plus simples aux plus sophistiqués, comme ce bras robotisé qui coûte 50 000 €. Proposer de la technologie performante à des jeunes, c'est leur permettre d'avoir une forme de liberté et d'autonomie qu'ils n'ont pas eu antérieurement et de prendre un peu plus de distance vis-à-vis de l'aide humaine et de tous les parents, des parents qui sont toujours à leurs petits soins. Ils ont envie de vivre en fait une autonomie et pour eux, c'est une manière d'être dans un monde en fait de manière plus libre. Ce centre de démonstration est financé grâce à une subvention régionale accordée à l'AFM Téléthon qui la reverse au CHU de Clermont-Ferrand.
Ça fait de très longue date que l'AFM Téléthon participe au fonctionnement de la consultation neuromusculaire pour nous aider sur du temps de paramédicaux, secrétaires, psychologues. Mais là, c'est une nouvelle forme de travail avec l'AFM Téléthon pour cette compensation du membre supérieur. Voilà, de nouveaux objectifs pour aider nos patients au quotidien. Cette plateforme de test qui n'existe pas encore dans notre pays pour les enfants est une première en France. Vous me disiez hors antenne que votre fils n'en bénéficie pas encore, enfin ne va pas en bénéficier tout de suite, mais vous savez qu'à terme, il aura besoin de ce type d'aide, c'est irrémédiable. C'est irrémédiable parce que c'est une maladie dégénérative. Et donc, progressivement, il a déjà perdu la marche il y a 5 ans, il perd progressivement l'usage de ses bras. Donc, il en aura effectivement besoin. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les fauteuils sont bien pris en charge par la MDPH, par les conséquences de la loi de 2005. Mais les bras, tout ce qui est compensation du membre supérieur, aujourd'hui, n'est pas pris en charge. Et ça peut être extrêmement coûteux. Donc, c'est un vrai souci parce que la motricité, la mobilité, c'est une chose. Les bras, on l'a dit, ça sert à manger, à se doucher, à se gratter le nez. Ça sert aussi à embrasser. Donc la palette de fonctions des membres supérieurs est très importante. Et le fait de ne plus en avoir l'usage est un handicap majeur. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Il faut continuer à donner. Merci Benoît Rangat d'être venu nous préciser un petit peu toutes ces choses. Donc le Téléthon, ça a commencé, c'est à suivre sur France Télévisions jusqu'à demain tard dans la nuit. Et pour les dons, c'est donc au 36 37 ou sur internet téléthon.fr. Et puis petite précision, 66% des dons sont déductibles des impôts.